Bienvenue au dernier message, le message de conclusion de notre série Guérison. Est-ce qu'on peut donner une main d'appréciation à M. David Godet et toute l'équipe qui crée ces vidéos magnifiques? Le dernier message de la série ce matin, notre thème, le peuple de sa guérison. Vous et moi, le peuple de sa guérison. C'est le dernier message de la série, c'est sans aucun doute le plus important. Parce que nous réalisons avec ce message que nous qui avons reçu la guérison, sommes appelés à répandre la guérison, à rejoindre quelqu'un avec la guérison que Dieu offre. Parce que nous avons reçu du message de guérison, nous devons répondre à la mission de guérison. Nous sommes apaisés. Tout l'été, on a reçu des témoignages, été inondé de témoignages de gens qui ont le message, un message après l'autre, qui touchait leur vie. Nous avons été apaisés par cette vie de guérison, mais ce matin, nous sommes appelés à une vision de guérison. Nous expérimentons la puissance personnelle de guérison en guérison, mais nous devenons ensemble le peuple de sa guérison. C'est pourquoi j'arbore ce magnifique polo ensemble. Ensemble, nous aimons les autres. Ensemble, nous aimons Dieu, nous aimons les autres et nous aimons l'Église. Je suis un peu décontenancé parce qu'ils m'ont fait porter du rose. Alors, je suis un peu mal à l'aise. Première fois dans le dernier 30 ans, et dernière fois que je porte du rose. Mais le ensemble, parce qu'il est impossible d'aimer Dieu et de ne pas aimer les autres. Si tu dis aimer Dieu, tu n'es pas engagé envers les autres, tu n'as pas compris l'amour de Dieu. Et il est également impossible d'aimer Dieu et les autres si tu n'aimes pas l'Église. Ça existe depuis 2000 ans. Ceux qui disent, moi, on aime Dieu, on est rempli d'amour, mais on n'aime pas l'Église, on n'aime pas la structure, on n'aime pas la grosse organisation, on n'aime pas la... Non, tu ne peux pas aimer Dieu et les autres sans aimer son Église, parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ, c'est l'incarnation de qui il est, c'est le cœur, c'est le peuple de sa guérison qui offre la guérison. Nous n'allons pas à l'Église, nous sommes l'Église et nous existons pour être son peuple de guérison. Est-ce que l'Église peut dire amen et applaudir avec moi cette vision ce matin? C'est pourquoi ce matin, comme à tous les débuts septembre, nous remercions des centaines et centaines d'entre vous qui sont des bénévoles, qui sont engagés dans le service ensemble à Nouvelle Vie, mais également nous appelons tout le monde à considérer entrer avec nous dans une nouvelle implication. À cet égard, l'équipe des coms a préparé ce formulaire qui est absolument magnifique. Ensemble, on aime Dieu, les autres et l'Église. Il est disponible à l'arrière pour tout le monde au comptoir dans l'entrée. Je veux m'impliquer. On croit que Dieu a créé chaque individu avec une personnalité, des dons uniques. On croit aussi que chaque personne peut trouver sa place et briller dans l'Église. Et à l'endos, il y a un test, il y a une espèce de petit test pour vous aider à vous y retrouver, orienté sur les aptitudes et types de personnalités, sociables, polyvalents, actifs, animateurs, éducateurs, artistiques, et voir selon vos intérêts à des implications. Il y a une centaine d'implications possibles correspondantes avec nous ici à Nouvelle Vie. On vous encourage à vous inscrire dès ce matin, de pouvoir même le faire en ligne, vous inscrire dès ce matin au comptoir, à chaque jour en ligne. Il y a un responsable qui va communiquer avec vous à l'intérieur de 2 semaines du moment où vous vous inscrivez. Pas d'inquiétude, il y a une formation qui est offerte pour chaque implication. Il y a une formation et une rotation. Alors, vous ne serez pas obligé de manquer les dimanches pour les prochains 6 mois. Il y a tout un système de rotation. Il est possible d'essayer une implication et de changer si finalement vous vous rendez compte que cela ne vous convient pas. On a plusieurs départements où il y a de grands besoins dans le stationnement pour accueillir les gens, placeurs, infirmiers. À chaque dimanche, on a des gens en premiers soins qui sont là. Sécurité, c'est comme une ville, 4000 personnes et plus qui viennent à chaque semaine, qui se réunissent. On a besoin de gens pour nous aider à la sécurité. Pouponnière, la petite ligue, le ministère auprès des enfants, la super ligue, les enfants qui ont des défis d'apprentissage particuliers. À tous les dimanches, il y a des services offerts pour eux. On a besoin
de beaucoup de bénévoles à la régie vidéo. Pas besoin d'expérience requise. Il y a une formation qui est offerte. Caméraman, en sonorisation. On a besoin des bénévoles la semaine, particulièrement les mardis et jeudis à Action Nouvelle Vie. À l'espace, bienvenue également pour accueillir les gens. Si vous voulez vous inscrire, il y a un kiosque à l'arrière ce matin, tous les dimanches, au centre du hall principal. Il y a une équipe qui est présente, qui est là à la fin de la réunion. Pour tous ceux qui n'ont pas pu compléter en ligne ou qui veulent simplement avoir plus d'informations, vous avez des questions à poser. Si vous voulez aller en ligne, vous allez à ensemble@nouvellevie.com. Ce kiosque aussi va être accessible tous les dimanches. Une équipe va être dédiée à l'implication, va être opérationnelle, disponible, afin que chacun trouve sa place à Nouvelle Vie. Juste quelques informations finales. Mentionner l'importance, c'est vous avez besoin d'être membre de l'Église pour pouvoir vous impliquer et venir à l'Église Nouvelle Vie depuis au moins 3 mois. Et si vous voulez devenir membre, à cet égard, parce qu'il y a plein de gens que c'est le moment pour vous de devenir membre, le 22 septembre, dans 2 semaines, pendant les 2 réunions, en même temps que les réunions, nous allons avoir un infomembre spécial simplement pour tous ceux qui veulent s'impliquer dès maintenant. Et pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à Ensemble à Nouvelle Vie. Et le courriel va apparaître à l'écran aussi à la fin de la réunion. Et aussi d'aller chercher le formulaire pour découvrir vos dons, votre appel, vos talents. Et aussi, ce matin, simplement s'arrêter. Nouvelle Vie ne fonctionne pas sans des centaines et centaines de bénévoles. Et j'aimerais que vous leur donniez une ovation ce matin. Voulez-vous applaudir les centaines et centaines de... Allez, applaudissez-les fort, c'est extraordinaire. Lorsque nous regardons, lorsque je considérais ce message, le peuple de sa guérison, il y a 2 articles cette semaine, 2 articles dans des manchettes dans l'actualité qui sont venus alimenter ma pensée, qui m'ont saisi. Je méditais sur le fait que je crois qu'il y a une soif dans notre génération. Il y a une soif pour un peuple de bonté, pour des gens qui vont simplement incarner la bonté, la générosité, le respect, la compassion en action envers d'autres. 2 manchettes cette semaine. La première, c'est un article de Marc Cassivi dans la presse plus. Son titre était « Les gentils seront les premiers ». Il faisait un peu un jeu de mots sur une expression anglophone qui dit « Nice guys finish last », que les bonnes personnes, dans le fond, vont toujours se faire écraser, que c'est les durs, les méchants, les intransigeants qui vont gagner. Et il fait référence dans son article à une photo. Vous l'avez peut-être vue cette semaine. Elle est virale cette semaine, plusieurs millions de personnes qui l'ont regardée. C'est une photo très simple d'un petit garçon, de 2 garçons de Wichita aux États-Unis, Connor et Christian. Connor a 8 ans et Christian, un est autiste et l'autre est neurotypique. Et l'histoire est racontée que le petit garçon est entré et sa monitrice, l'accompagnatrice pour l'accompagner à son premier jour de classe en tant qu'enfant autiste, c'était extrêmement traumatique pour lui, n'était pas là et il a paniqué. s'est retrouvé dans un coin de l'école à faire une espèce de crise en cours d'école à l'indifférence totale de tout le monde qui était là, jusqu'à ce qu'un autre petit garçon, qui lui aussi a ses propres défis, s'est approché de lui et l'a pris par la main. Et le New York Post dit qu'ils sont inséparables depuis le début de la semaine. Et cette photo-là, toute simple, a créé une émotion, a créé un buzz sur la toile. Marc Cassivi a écrit ceci cette semaine, journaliste québécois. « Je m'accroche à des images de bienveillance, d'altruisme, de bonté toute simple, comme celle de Connor, de Christian, pour me convaincre que tout n'est pas perdu, que l'humanité dans le sens de la compréhension d'autrui, de la compassion, que les valeurs fondamentales. » Puis là, lui, il dit, « Oui, je parle des valeurs chrétiennes, trop souvent détournées de leur sens, n'ont pas été rangées comme des bibelots poussiéreux au rayon des reliques fleurs bleues d'une époque révolue. » Cette pensée-là, elle m'a frappé. J'ai écrit cette semaine, j'écrivais dans mon journal cette semaine. C'est triste lorsque nous vivons dans une société où l'implication, le don de soi, le sacrifice, le bénévolat, la générosité, le ensemble pour les autres semble être devenu de plus en plus rare, presque une relique du passé, un bibelot ancien, remplacé par l'égocentrisme, le cynisme, le je m'en foutisme, le moi absolu de la consommation narcissique et l'obéissance et l'obsession des likes, des amis, de combien de personnes me suivent sur Instagram. C'est triste. Mais c'est encore plus tragique lorsque cette même indifférence qui prend tout et ne donne rien de soi se retrouve dans l'Église.
qui est appelé à être le peuple de la guérison. Il y a une deuxième manchette qui m'a frappé là-dessus. C'est une manchette d'horreur qui s'intitulait manchette d'un nouveau crime ou un autre crime d'honneur. Et soyez bien clairs ce matin, les crimes, les supposés crimes d'honneur ne sont pas des crimes d'honneur, ce sont des crimes d'horreur, des crimes de honte, des crimes de haine. Mais un crime d'honneur choqué par de la Cisjordanie, occupé des manifestations partout au Moyen-Orient, parce qu'une jeune Palestinienne de 21 ans, Cisjordanie, occupée, Isra Graeb, le 22 août, une jeune esthéticienne marchait dans un parc avec son fiancé, avec un chaperon, sa sœur qui était là, sa mère qui était au courant, mais le père ne savait pas, les frères ne savaient pas, et elle a posté une photo d'elle très pudique, d'elle avec son compagnon, et le père et les frères, dans une rage folle, l'ont battue et l'ont littéralement jetée en bas du deuxième étage de sa maison. Elle a atterri en bas avec une fracture de la colonne vertébrale. Ils l'ont amenée à l'hôpital. Et à l'hôpital, il y a une vidéo qui a circulé sur YouTube. Les gens étaient trop apeurés. Une infirmière a filmé. De loin, tu les entends. La violence dans la chambre et tout ça. Et finalement, crier et tout faire pour la sortir, refuser tous les soins pour la ramener à la maison où elle a été trouvée morte le lendemain. Aucune charge sur le père et les frères. Et j'étais frappé par cette image. Bien sûr, elle est extrême, elle est violente. Mais il nous arrive à chaque jour en tant qu'Église, bien que beaucoup d'entre nous soient aveugles, que la vie, que des gens soient jetés du deuxième étage par leur vie, par leur passé, par la souffrance qu'ils ont vécue, par leurs événements. Ils atterrissent au 2159, ils atterrissent à Action Nouvelle Vie, ils atterrissent sur les pans de l'Église qui est là, qui est appelée à être le peuple de sa guérison. Lorsque j'étais jeune pasteur jeunesse, un soir, à 2 heures du matin, ou 1 heure ou 2 heures du matin, j'ai reçu un appel de la police de Montréal et on m'a appelé, il m'a dit, vous êtes M. Claude Hood? J'ai dit oui. Il y a une jeune femme qui s'est barricadée dans un bâtiment. Nous avons évacué tous les lieux. Elle a un couteau et elle se taillarde. Elle est couverte de sang, elle se taillarde, elle menace de se trancher la gorge, mais elle a aussi plein de matériaux inflammables. Elle a une torche et elle menace de se mettre en feu et tout le bâtiment peut y passer. On a évacué le bâtiment, il y a un périmètre autour. Ça fait 2 heures que notre psychologue essaie de la raisonner. Puis elle ne parle pas à personne. Et à chaque fois qu'on lui parle, elle se taillarde plus. Et elle a dit, tout à coup, elle a fouillé dans sa poche, puis elle a sorti de ses jeans une carte pleine de sang, et puis une petite carte d'affaires. Puis elle a dit, je vais juste parler à ce monsieur-là, et c'est le pasteur Claude Hood. Parce qu'elle était déjà venue à un certain moment donné, on l'avait connue, elle a de graves problèmes psychiatriques. C'est une jeune femme qui avait été violentée, abusée et donnée par sa mère à des clients dans un salon de massage tant qu'elle était enfant. Et là, elle est là, ils m'ont dit, est-ce que vous pourriez venir pour essayer de la raisonner? J'ai descendu sur Montréal et c'était assez impressionnant lorsque j'arrive, il y a le périmètre autour. Et lorsque je suis arrivé, j'essayais de lui parler de l'autre côté du mur, on n'arrivait à rien, elle ne me voyait pas. Puis j'ai dit au policier, il faut que je la voie, il faut que j'entre derrière, il faut que j'aille dans le trou avec elle, je vais aller la sortir. On dit, on ne peut pas faire ça, c'est trop dangereux pour vous. Finalement, ils ont accepté, ils m'ont mis un harnais, ils m'ont mis une veste pour me protéger. Puis on disait, si elle fait un geste, on vous tire. Et finalement, ils m'ont mis dedans et j'ai commencé à parler avec elle. Je me souviens toujours de l'image qui me hante de cette jeune femme. Je me souviens d'avoir tendu la main et à quelques minutes, par la grâce de Dieu, elle m'a donné le couteau. Puis j'ai dit, viens. Elle s'appelle Nathalie. J'ai dit, viens, Nathalie. J'allais tirer de là et ils sont partis avec elle. Les ambulanciers l'ont emmenée et je suis sorti de là, le cœur qui battait. Et un des détectives qui était là, il dit, hey, pourriez-vous me donner votre carte? On a beaucoup de cas comme ça. Et j'ai dit, je me souviens d'avoir dit, non, ça, c'est pas mon ministère. C'est vraiment pas ça que je fais dans la vie. Et je retourne chez nous, je m'en vais à la maison, prends ma douche, je retourne au bureau. Vers 7h15 le matin, le téléphone sonne. Et c'était elle. Je dis, allô, est-ce que ça va? On s'occupe bientôt à l'hôpital. Elle dit, comment à l'hôpital? Elle dit, ils m'ont remis dans la rue. Et ce jour-là, je pensais à elle pendant toute la journée. J'étais frappé par plusieurs choses. Les limites, avec tout le respect que j'ai pour le système, les limites de l'intervention humaine et aussi comme si Dieu, avec amour, mais très profondément, me corrigeait. Parce que je m'entendais dire aux policiers, « Hey, la main tendue là, vers ceux qui sont désespérés, que la vie a jeté en bas du 2e étage, là, ça, c'est pas mon ministère. » Et Dieu qui disait, « Non, c'est ton ministère. C'est notre ministère. Nous ne sommes pas seulement le peuple de sa gloire à l'intérieur, nous sommes le peuple de la guérison ensemble. Vous devriez applaudir pour ensemble accueillir. Ensemble, nous aimons Dieu, nous aimons les autres, nous aimons l'Église. »
Tout ce que nous faisons en nouvelle vie, nos 3 C de connaître, de connecter et de contribuer, c'est aime Dieu, aime les autres, aime l'Église. Et on va regarder un texte qui est absolument fabuleux ce matin sur le peuple de guérison. Tournez avec moi à 2 Corinthiens, on va regarder à quelques portions du chapitre 1, 2 et 3. Et le peuple de guérison, le contexte de 2 Corinthiens est important. Pendant que vous tournez à 2 Corinthiens, chapitre 1, l'apôtre Paul au total, a eu 30 à 35 ans de ministère, 3 décennies ou un peu plus de ministère. Lorsqu'il écrit 2 Corinthiens, c'est après la 2e décennie, entre 20 et 25 ans d'existence de son ministère pastoral. C'est le 5e de ses 13 épîtres pastoraux. Il doit assurer, protéger et multiplier l'œuvre de Dieu que le Seigneur lui a confiée pour la prochaine décennie. Il ne le sait pas, mais il lui reste seulement 10 ans et il ressent l'urgence de l'Esprit à multiplier ce qui a déjà été bâti. Et l'Église de Corinthe est la plus grande, la plus nombreuse, la plus influente du Nouveau Testament. Elle est un modèle pour plusieurs. Mais Paul, dans les 2 lettres, vous simplement les lire, vous le voyez qu'il doit confronter plusieurs problèmes. Immoralité, endurcissement des chrétiens, orgueil spirituel, relâchement, défis multigénérationnels, la rébellion, le manque de gratitude, de loyauté, mais surtout la négligence, l'abandon, l'oubli et même le rejet des croyants de leur appel comme peuple de la guérison. Ils sont maintenant axés sur eux-mêmes, ils sont tournés sur eux-mêmes, ils sont submergés par leur affliction, leur propre situation. Et l'Esprit de Dieu se sert de Paul pour... et la première pensée que Paul va leur donner, la pensée pour nous en tant que peuple de sa guérison, c'est que l'affliction qui devient l'appel. Nos afflictions deviennent notre appel lorsqu'on est le peuple de la guérison. On commence au premier verset, chapitre 2 Corinthiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Et à tous les croyants qui sont dans toute l'Achaïe, tous les saints, tous les croyants, tous les chrétiens, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, bénédiction, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. L'affliction qui devient un appel pour le peuple de sa guérison. Un appel de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul dit, moi je suis Paul et je suis un apôtre. Apostolos veut simplement dire, je suis un messager. J'ai été envoyé en avant, un ambassadeur, un messager représentant un royaume. Et c'est très significatif parce que toute sa vie, Paul a dû combattre, a dû faire taire et refuser d'écouter des voix qui essayaient d'éteindre, de dénigrer, de faire disparaître, de dévaluer, de discréditer son appel. Il dit, moi, je suis Paul, et par la volonté de Dieu, je suis un apôtre de Jésus-Christ. Et il y avait ces voix continuellement contre lui pour 2 grandes raisons qui sont les mêmes que pour plusieurs d'entre nous. À cause de ce qu'il avait été et de ce qu'il avait fait. Parce qu'il avait été un persécuteur à cause de ses fautes passées, ses péchés passés, ses erreurs passées, ses culpabilités passées. Toute sa vie, il y aura des voix. Vous lirez les Épîtres. Toute sa vie, il y aura des voix qui essaiera de l'empêcher d'accomplir, d'accepter, d'accomplir son appel. Et la deuxième raison, il était continuellement, a dû combattre continuellement pour son appel parce qu'il y avait des voix qui essayaient de le faire taire, de l'écraser. Non seulement à cause de ce qu'il avait été, ce qu'il avait fait, mais à cause de ce qu'il n'était pas. Il n'était pas un des 12 originaux des apôtres. Il n'était pas éloquent. Il n'était pas impressionnant en personne. Il n'était pas charismatique. Il y a plusieurs versets où il dit, voici ce qu'ils disent de moi. Et pour toi et pour moi, la première question de l'Esprit ce matin, c'est est-ce que tu as appris à faire taire les voix qui disent non, tu ne peux pas être appelé à cause de ce que tu as été, à cause de ce que tu as fait ou à cause de ce que tu n'es pas. Nous avons besoin de faire taire ces voix et de comprendre ce matin que chaque personne ici, par la volonté de Jésus-Christ, est appelée à prendre une part, une portion, à être le peuple de sa guérison. Un appel. C'est un appel qui est multigénérationnel. Paul, il dit, moi, Paul, apôtre, par la volonté de Dieu, et aussi mon frère Timothée. À ce moment-là, Paul est entre l'âge de 50 et 65 ans, et Timothée entre 25 et 35 ans, ce qui était très jeune pour eux à l'époque où les jeunes étaient très écrasés et on vénérait ceux qui étaient plus anciens. Et Paul parle de Timothée dans 10 de ses 13 épîtres. Dans 1 et 2 Corinthiens, il va dire, je vous envoie Timothée. Il est à l'aube de la prochaine décennie et il sait que la prochaine décennie ne sera pas possible sans les Timothées.
Alors ce matin, il y a un appel qui retentit au peuple de la guérison, à prendre votre place, à servir, à trouver votre endroit. Et je vais faire un petit sondage maison ce matin, ça fera pas mal. Je vous demande juste de collaborer avec moi, ça va durer 1 seconde. Combien d'entre vous ici ce matin, vous avez 35 ans ou moins? Levez-vous fièrement. Debout, debout, debout. 35 ans ou moins, levez-vous partout à travers la salle et restez debout. Toutes les 35 ans ou moins. Est-ce qu'on peut applaudir les 35 ans ou moins partout à travers cette salle? Restez debout. Combien, restez debout, combien entre 35 et 55, levez-vous les 35 à 55, restez debout. 35 à 55, levez-vous, 35. Il y a des femmes qui ne sont pas sûres s'ils vont dire la vérité ou qu'est-ce qu'ils vont faire. Levez-vous, levez-vous. Est-ce qu'on peut, les 35 à 55. Tous ceux qui ont entre 55 et vous respirez encore, voulez-vous vous lever? Ceux qui sont... Est-ce que tout le monde, soyez pas, mettez personne mal à l'aise, homme avec homme, femme avec femme, mais voulez-vous vous tourner vers 2, 3 personnes et leur dire, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, l'œuvre de Dieu a besoin de toi, l'œuvre de Dieu a besoin de toi. Bienvenue au peuple de la guérison. Vous êtes un Paul, vous êtes un Timothée. L'appel est multigénérationnel. Nouvelle Vie ne peut pas entrer dans sa prochaine décennie sans toi, sans les Timothées qui sont ici, sans les plus jeunes, sans les jeunes parents, sans les plus matures, les plus anciens qui vont être là pour mentorer, pour donner un modèle, pour leur faire la place. Les plus jeunes qui vont être là pour se mettre en mouvement et prendre leur place. J'étais tellement béni vendredi soir parce que j'ai quelqu'un qui m'a texté, Vanessa, qui m'a texté pour me dire, regarde, m'a envoyé une petite vidéo de la réunion des ados, 170 ados qui étaient là, plein de bénévoles. Et Vanessa est une enseignante, son mari Luther est un policier à Montréal et les deux sont bénévoles semaine après semaine se donnant à nos ados. Ils représentent des Timothées qui vous appellent aujourd'hui à dire, Seigneur, on veut prendre notre place. Peut vous dire oui? Littéralement, et là, il y a toute cette dynamique de mouvement, et c'est un appel de Dieu qui est à l'Église de Corinthe. Il dit à tous, à chacun, un appel à chacun, à chaque croyant, à tous les croyants, à chaque croyant. Il n'y a pas dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de spectateur, de passager permanent, de bénéficiaire à perpétuité des richesses spirituelles. En d'autres mots, il n'y a pas de touristes à la croix. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des touristes à la croix. Savez-vous ce qu'un touriste fait? Un touriste apprend juste assez du langage du royaume qu'il visite pour pouvoir être servi. Quand tu es un touriste, tu apprends juste assez pour avoir ce que tu veux. Agua, comer, mucho, certains d'entre vous cerveza. C'est ce que vous voudriez avoir. Il y a beaucoup de chrétiens qui apprennent juste assez pour être servis. Ce sont des touristes à la croix. Le touriste, là, même s'il entend parler que de l'autre côté de la rue, de son tout inclus, il y a vraiment beaucoup de souffrance, il y a vraiment beaucoup de douleur dans le pays. Il ne se donne pas, il ne s'investit pas, il a son passeport dans sa poche, puis il sait qu'il va revenir ailleurs, il va revenir chez eux. Il est juste là pour consommer. Il y a trop de croyants qui sont dans un tout inclus à l'Église Nouvelle Vie, qui sont seulement là pour consommer, qui sont seulement là pour... Et l'appel de Dieu, c'est sur chacun. Un appel où chacun réalise que malgré nos afflictions, tout ce qu'on a traversé, nos afflictions, loin de nous arrêter, peuvent et doivent être transformées par Dieu en appel. Que même à travers nos afflictions, nous développons en fait notre appel. À cause de ce qu'on a vécu, ce qu'on a traversé, il y a une sensibilité, il y a une compétence, il y a une capacité, il y a une crédibilité, il y a une compassion, il y a une empathie, il y a une foi. À cause de ce que j'ai vécu, je suis capable d'aller chercher celui ou celle. Et l'apôtre Paul ne fait pas abstraction, ne dit pas l'Église n'est pas un endroit où tu vas avoir des ressources, où tu vas être béni. Parce que dans les quelques versets qu'on a lus, l'appel est là à être, comme on l'a fait pendant tout l'été, puis on le fait 365 jours par année, à être guéri par toutes les ressources de Dieu. Il parle de louange et d'adoration. Lorsque vous lisez béni soit Dieu, comme on l'a lu, eulogetos, éloge, louange, adoration. Les Juifs avaient jusqu'à 18 bénédictions, moments de louange et d'adoration dans les célébrations. Alors la maison de Dieu est appelée une maison de louange, une maison, et les mots qui ont été mis là, une maison de grâce, de paix, de miséricorde, de consolation. Notre vie, nouvelle vie est engagée
à toujours pourvoir plus de ressources pour faire de cet endroit un lieu de guérison. Engagé passionnément envers la louange, mais la louange, la grâce, la paix, la miséricorde, la consolation de Dieu. Mais jamais, ce cycle n'est jamais supposé devenir un cycle et un cercle vicieux fermé où pendant décennie après décennie, louange, consolation, grâce, miséricorde, louange, grâce, consolation, paix, miséricorde, louange, grâce, consolation. L'apôtre Paul au verset 4 nous rappelle qu'il dit, oui, il nous console dans toutes nos afflictions. Pourquoi? Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Nous sommes consolés afin de consoler. Nous sommes guéris afin de guérir. S'il est vrai que hurt people, ceux qui ont eu du mal, font du mal. Healed people, heal people. Des gens consolés, des gens guéris sont rendus aptes par Dieu à servir pour consoler et pour guérir. C'est un appel à répandre et reproduire, rejoindre d'autres par notre consolation. Un appel à réaliser que nos afflictions deviennent littéralement le matériel que Dieu utilise pour se servir de nous, que par sa consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, il nous rend aptes à consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Ce n'était pas de la théorie ou de la théologie stérile pour Paul, c'était littéralement son propre témoignage surnaturel. Il y a plusieurs années, la mode a commencé des jeans déchirés. Et j'ai presque ce matin décidé, vu que j'allais avec le T-shirt noir et rose, j'ai presque décidé ce matin d'arriver sur le stage avec des jeans déchirés. Je ne l'ai pas fait parce que plusieurs d'entre vous, la minute que vous m'auriez vu avec les jeans déchirés, vous auriez été offensés, vous n'auriez rien écouté le reste, vous auriez commencé à me texter déjà, par m'envoyer des messages me disant qu'est-ce qui se passe avec Pasteur Claude, il est rendu avec des jeans déchirés, la gloire a quitté le temple. Alors juste, j'ai pas mis de jeans déchirés, mais j'ai trouvé ça intéressant que la première compagnie qui a lancé les jeans déchirés mettait une étiquette sur ses jeans qui disait ceci: ce jean déchiré est rendu imparfait intentionnellement pour le rendre unique. J'aimerais dire que l'intention de Dieu n'est jamais que nous soyons déchirés ou que nous soyons blessés, mais il est le Dieu qui utilise chaque déchirure. Tout le monde ici a vécu des déchirures et ces déchirures-là te rendent unique, te rendent dans les intentions rédemptrices de Dieu, te rend uniquement qualifié pour le servir, pour faire partie de son peuple de guérison et toucher la vie de quelqu'un d'autre, au nom de Jésus. J'ai déchiré. Ouais, vous dites, non, pas pour moi. Non, moi, j'ai trop souffert, trop blessé, trop d'affliction, trop déçu, trop offensé, trop grave, trop triste, trop profond, trop difficile, trop fatigué, trop occupé. Ça fait longtemps que j'ai déjà essayé de servir Dieu, mais on regardait dans un instant le texte pour voir que pour l'apôtre Paul, ce n'était pas de la théologie stérile, c'est son témoignage. On va voir dans quel contexte il a écrit littéralement cette lettre-là, cet appel à devenir le peuple de sa gloire. Puis on va lire un verset dans quelques instants, versets 8 et 9 du premier chapitre, où l'apôtre Paul explique ce que ça a signifié pour lui de devenir un pasteur. Parce qu'il était un pasteur et un apôtre qui a fondé l'Église de Corinthe. Et cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo qui dure 1 minute, qui est assez rigolo. Une vidéo qui illustre bien, et je l'offre à tous les étudiants en ETF qui viennent d'arriver et veulent être formés pour le pastorat. Voici ce que certains considèrent comme étant leur vision de c'est quoi devenir un pasteur. On regarde ensemble avant d'écouter Paul. He won't be stopped. You've got to keep that momentum. He keeps bouncing off. This is not a good sign. He's still on the first row. He started for the second row. Go get him, Mike! Lads everywhere. An absolutely extraordinary scream. He's got to be exhausted. He's on to the last row. Oh, had a little trouble with break today. Hits it. Head up. He's got 20 seconds. Poor timing. Oh, but gets it to come down. Hits that one. Oh, he looks a little dizzy. He's a little woozy after that one. Come on, Mike. One more time, baby. The human body can only take so much. Oh, he takes out two at once. I have never seen anything like that before. Hits one pane of glass so brutally hard. He wants it from the people. Oh, no. The final pain, it might be too much. Third attempt is a no-go. I think he's had enough. Oh, are you kidding?
Pasteur Claude, t'exagères pas mal, franchement. Ça doit pas être. Je me fais demander ça souvent, surtout par les voisins, des gens. Qu'est-ce que c'est? Quand tu dis le mot pasteur, il y a un état de choc, ils tombent dans le coma. Lorsqu'ils reviennent, ils disent, mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi tu fais? Puis même les chrétiens, qui sont bien. Les pasteurs passent leur semaine à lire la Bible puis à prier. C'est donc magnifique. L'apôtre Paul décrit, lorsqu'il parle d'affliction qui devient l'appel, c'est pas de la théorie, c'est pas de la théologie stérile pour lui. Regardez bien les mots qu'il utilise au verset 8. C'est de ce contexte-là qu'il écrit, 1 Corinthiens. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Je rends grâce au Seigneur que Paul n'avait pas une espèce de masque juste figé de toutes choses qu'on convient de ceux qui aiment Dieu. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui me fortifie. Non. Excessivement accablés, au-delà de nos forces. Et des fois, là, on désespérait même de la vie. Nous regardions comme certains notre arrêt de mort. Tous les théologiens depuis 2000 ans maintenant disent il y a problème de santé très grave, maladie, épreuve en dehors. Nous regardions comme certains notre mort. Je ne sais même pas si je dois m'en sortir afin de ne pas placer ma confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu parce que c'est lui qui ressuscite les morts, c'est lui qui nous a délivrés, qui nous délivrera. L'apôtre Paul dit, le contexte de 2 Corinthiens, je vous ai écrit que nous sommes appelés à être le peuple de la guérison, qui nous console afin que nous puissions consoler dans un contexte de troubles, d'épreuves, de souffrances physiques, morales, émotionnelles, relationnelles, spirituelles. Paul dit littéralement, Dieu ne m'a pas seulement relevé, il m'a ressuscité. Ça prenait la résurrection, la puissance de la résurrection pour me sortir de cette affaire-là. Mais je vous écris aujourd'hui pour vous dire que... Et vous lirez le reste de 2 Corinthiens au chapitre 11, il mentionne, juste en quelques lignes encore, j'ai été battu, j'ai été emprisonné, 5 fois fouetté de 39 coups, en danger, menacé, les troubles, les soucis. Dans les 11 premiers versets du chapitre 1 de 2 Corinthiens qu'on est en train de vous lire, dans les 11 premiers versets, il utilise 5 mots différents pour ses afflictions. Et vous et moi aussi, dans les différentes saisons de nos vies, c'est comme, j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. C'est comme un autre mot. Et parfois, je ne trouve même plus les mots pour exprimer l'affliction que je traverse maintenant. 5 mots différents pour ces combats, mais dans les mêmes versets, il y a un mot qu'on retrouve 10 fois, le double. 5 mots différents pour ces afflictions, mais vous allez retrouver 10 fois, dans ces 10 premiers versets, vous allez retrouver 10 fois le mot consolation. J'aimerais dire que la consolation, l'apôtre Paul n'est pas dans un déni de dire il n'y a pas d'affliction. Il y a des fois que je trouve même pas les mots, puis de saison en saison, il y a des afflictions avec des nouveaux mots dessus. Mais j'aimerais dire que la consolation de Dieu, elle est 10 fois, elle est au-delà, elle sera toujours plus, elle sera toujours suffisante, elle sera toujours plus grande. Et de mes afflictions, je vais devenir celui qui va répondre à l'appel d'aller consoler. Quelqu'un devrait dire oui. Que des morceaux brisés au pied de la croix, Jésus fait quelque chose de beau. Quand j'étais en Floride, j'ai entré dans une église il y a quelques mois, ce printemps, et il y avait cette image qui apparaît à l'écran à l'entrée de l'église. Et c'était un homme qui était un ferrailleur, mais qui avait fait des tentatives de suicide, qui avait été pris par toutes sortes de dépendances, qui était au bout du rouleau, qui est arrivé à l'église, qui a été non seulement touché, sauvé, guéri, mais il est maintenant à la tête du ministère des Hommes. Il a dit, pasteur, je peux-tu prendre des morceaux de ferraille, puis vous préparer quelque chose que lorsque tu rentres dans cette église, il y a la ferraille au pied. Rappelle à quelqu'un qui a besoin de l'entendre ici, quelles que soient mes afflictions, tes afflictions, il prend les morceaux brisés à la croix et il en fait quelque chose de beau. De nos afflictions, de nos jeans déchirés, de nos cœurs et vies déchirés, Dieu nous appelle à consoler. Donc, vous devriez dire Amen. Et ceux qui l'ont vécu, voulez-vous applaudir avec moi? L'apôtre Paul est très pratique. Il est très pratique. Il dit l'affliction devient l'appel. Mais c'est seulement possible lorsque tout le monde donne assistance. L'assistance, l'aide, est par des actes, pas des chants et des paroles d'amour, mais des actes d'amour en action du peuple de sa guérison. Au verset 11 de 2 Corinthiens 1, « Vous-même aussi nous assistant dans vos prières, afin que la grâce obtenue par nous par plusieurs soit pour plusieurs. » C'est tellement beau. Une occasion de rendre grâce à notre sujet. Ne manquez pas ceci. La grâce obtenue pour nous est toujours rendue possible par l'assistance de plusieurs. La grâce que des milliers ont expérimentée à Nouvelle-Vie au fil des années est seulement rendue possible par l'assistance de plusieurs, l'implication de plusieurs. L'assistance de plusieurs rend possible l'action de grâce de plusieurs. La dynamique spirituelle du « pour plusieurs » doit se faire par plusieurs. Que plusieurs milliers soient touchés,
ici, à travers la Rive-Sud et dans tout ce que nous faisons dans le Québec et la francophonie, il faut que par plusieurs viennent assister avec leurs dons, leur talent, leur temps, dans des actes d'amour concrets. Dans la pensée biblique, l'amour n'est jamais une chanson, n'est jamais un vœu pieux, n'est jamais au futur ou au passé ou au peut-être ou au conditionnel. Et je continue, le 2 Corinthiens 2, il continue, je vous exhorte donc à faire des actions d'agapé, des actes d'amour. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. L'apôtre Paul adresse à un homme de l'Église qui avait fait des choses terribles. Il est à distance, puis il dit maintenant, allez, vous allez pouvoir aller vers lui, de faire acte d'amour envers lui et de le pardon que Christ a donné, que moi, j'ai la capacité de communiquer. Vous allez le communiquer aussi. C'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Wow! Une description tellement importante d'une loi immuable du royaume, l'assistance, l'aide et l'action d'amour du peuple de guérison. La guérison, l'amour et le pardon de Dieu, l'acte d'amour de Jésus, ne devient réel, ne devient concret, ne devient incarné seulement que par l'assistance de chaque croyant de Jésus à Paul ou leader, à cause de vous. C'est la seule façon dont on ne tombe pas dans le piège, dans les desseins. Là, on ne donne pas l'avantage à l'ennemi de tomber dans le piège. Le piège de qui veut garder le peuple dans l'illusion toxique est tellement réduisante que l'œuvre de Dieu, cette œuvre-là de grâce, cette œuvre-là de pardon, elle se fait comme ça, elle se fait par elle-même, ou elle se fait par les pasteurs, ou elle se fait par ceux qu'on voit, ceux qui sont dans des ministères publics, par les Paul, par les Timothée. Mais l'apôtre Paul était conscient, et non seulement conscient, rappelle que quelle que soit la porte ouverte extraordinaire que Dieu fait, ça prend quelqu'un comme Tite, un inconnu, un anonyme, pour servir la vision. Au 2 Corinthiens 2, 8, 10, 12 et 7, 5, 6, dans un verset à la diapo 15. Au reste, lorsque je suis arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'eût ouvert une porte, moi, je n'avais pas de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas de Tite, mon frère. Depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'a eu aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Bien que Dieu avait ouvert une porte extraordinaire à l'apôtre Paul, sans quelqu'un, sans une personne. Le peuple, ce n'est pas une masse anonyme, impersonnelle. Ce n'est pas une masse anonyme et impersonnelle. C'est le moi, c'est toi qui dis, je réponds à cet appel. Ce n'est pas une foule anonyme et impersonnelle. C'est une foi active qui s'implique aujourd'hui. J'aimerais vous dire aujourd'hui que Dieu a ouvert devant l'Église Nouvelle Vie en cet automne 2019 une porte. Nous avons une porte de multiplication, une porte d'implantation, une porte d'impact sur des milliers de personnes. On ne le dit pas avec orgueil, on le dit sur nos genoux en tremblant. Une porte qu'aucune Église au Québec n'a connue ou au Canada. Une porte qui s'ouvre, qui est sans limite. Mais cette porte-là, l'apôtre Paul dit qu'il y avait une grande porte qui était ouverte, mais la consolation n'était pas venue jusqu'à ce que Tite, jusqu'à ce qu'un anonyme se lève et dise, moi aussi, je veux servir, moi aussi, je veux me joindre, moi aussi, je veux entrer dans cette vision avec vous. Dans cette vision avec vous, je reçois chaque semaine des témoignages de gens qui, par exemple, de familles qui se sont joints à l'Église parce que, à cause de nos ministères pour les enfants, à cause de la Ligue, à cause de ce qui prend place pour les tout-petits, de ce qui prend place dans toutes les classes. Il y a plein de familles qui se sont joints à l'Église. À chaque semaine, je reçois des témoignages de gens qui disent, voici ce qui est arrivé dans la vie de mes ados à cause de vous, à cause du ministère. À cause de titres qui viennent servir de façon qui sont extraordinaires. Bon, je vous lis une lettre qui m'a été donnée par Sue Lecomte, l'épouse de Pasteur Mark, qui est la directrice du préscolaire à Nouvelle Vie. Et c'est une bénévole qui est venue assister, qui est venue servir les premières fois, qui a écrit ceci. Bonsoir Sue. Je voulais juste vous remercier pour aujourd'hui. Linda était absolument incroyable, une des bénévoles qui était là. Mais avant tout, la musique et la narration avec le groupe entier sont toujours phénoménales. Je ne peux pas imaginer combien de temps de préparation a été consacré aux leçons pour ces beaux enfants qui sont si précieux. Entre Linda ajoutant sa propre touche d'enseignement, la participation des enfants qui prenaient la parole à tour de rôle et la louange, ça c'est juste un dimanche, et la louange dynamique et amusante de Sophie, s'ajoutant à cela les outils de narration de Julie, je ne peux pas croire que cet endroit existe pour les enfants gratuitement. Le récit de Julie sur l'histoire de Joseph était honnêtement incroyable. Elle a commencé avec les vaches, elle a une adorable marionnette à la fois comme visuelle, mais aussi comme une incitation à rester calme pour que les enfants puissent caresser la vache, puis elle a eu tellement de jolis costumes que les enfants devaient porter pour jouer les personnages de l'histoire. Sa façon d'expliquer la femme de Potiphar était tellement bien faite. À la fin, elle avait des vaches avec un bâton de popsicle pour réaliser le rêve de Pharaon.
J'étais vraiment époustouflé, je m'excuse pour ce long courriel. Vous saviez sûrement déjà tout ce que je disais, mais j'espérais que cela pourrait vous encourager, Julie, à voir à quel point l'équipe est vraiment chanceuse de l'avoir et toutes les bénévoles. J'ai tellement appris en seulement 2 heures, je veux me joindre à cette équipe. Je veux dire, ça prend des titres passionnés qui se donnent de tout leur cœur, avec tout leur talent, pour que la porte s'ouvre. Ah, applaudissez plus fort que ça, ils le font chaque semaine. Littéralement, cette assistance, cette aide, c'est un attachement, c'est un approfondissement. Avez-vous déjà entendu l'expression, c'est votre attitude qui va déterminer votre altitude? Vous avez entendu l'expression? Est-ce que vous comprenez que dans le royaume de Dieu, l'attitude va déterminer l'attitude? Quelles sont les caractéristiques, les qualités du serviteur du peuple de sa guérison? Lorsque tu représentes Jésus, ton attitude, comment tu fais les choses, ton attachement, ton approfondissement envers ton appel est aussi et même plus important que l'action que tu fais. Tu peux être fidèle comme placeur ou dans n'importe quel ministère, mais c'est l'attitude dans laquelle tu vas le faire. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'appel du peuple de la guérison, utilise un langage très spécial au verset 18 à 20 du chapitre 1. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi vous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Je suis en train de dire littéralement, le Dieu, l'Évangile qu'on vous a présenté, le Dieu de guérison qu'on présente, il est un Dieu fidèle. Il n'est pas un Dieu de oui. Les promesses de Dieu ne sont pas oui, peut-être. J'avais dit oui, mais je recule, mais je change d'idée, mais je lâche, mais je le fais, mais je ne le fais pas. Non, le Dieu que nous servons est un Dieu d'absolue fidélité. La parole n'a pas été oui, non. Elle a été fidélité. Et le peuple de guérison est fidèle. Alors, vous allez dire, je sais que les amens vont commencer, là, il y a une vague là, qui va monter de presque d'hystérie. Le peuple de Dieu, il est fidèle. Le peuple de la guérison, il est ponctuel. Le peuple de Dieu est ponctuel. Il est ponctuel. Il est rigoureux, il est fiable, il est préparé, il poursuit l'excellence, il donne son meilleur parce il n'est pas du oui et du non. Il est oui, il est à l'image de Dieu. Il est patient parce que Dieu est patient. Il est là lorsqu'il s'engage, il est là parce que Dieu n'abandonne jamais et est toujours là. Et sa miséricorde se révèle. Il est rempli de compassion parce que Dieu lui a donné compassion. Il n'est pas oui et non, peut-être plus tard, un jour. Il est oui, je suis là, je m'engage, je vais être là. C'est un engagement, c'est pour Dieu et je le fais de tout mon cœur. Quelqu'un devrait dire amen. Ah, dites un vrai amen, c'est bon. Pas pour contrôler les gens, pas pour contrôler ou dominer, pour contribuer à ce qu'ils puissent découvrir et devenir. Le verset 24, toujours le même chapitre. Quel chapitre hallucinant. Non pas que nous dominions sur vous pour vous contrôler dans votre marche de foi, mais nous contribuons à votre joie pour vous fortifier afin que vous puissiez devenir de plus en plus ferme dans votre foi. Il y a une plaie dans le service pour Dieu, c'est la plaie du contrôle et de la domination. C'est la plaie de personnes qui prennent un poste dans l'Église et que ça devient pour eux une source d'autorité, une source de prestige, une source de pouvoir contrôler les gens. Ça divise les églises, ça défigure le visage de celui qui est venu comme serviteur. Nous nous impliquons, nous nous donnons avec fidélité, humilité, service et recherche d'excellence. Nous, notre oui est oui, notre oui est oui. Et on va se donner, mais pas avec un esprit de dominer, avec un esprit de je suis là afin de contribuer et de fortifier et de guérir pour que les gens puissent découvrir et devenir ce que Dieu a pour eux. Il y a un approfondissement qui doit prendre place dans nos cœurs. Continue au verset 21-22 du même chapitre, puis il dit, c'est celui qui nous a fermés avec vous en Christ qui répand son onction. Il répand son onction sur nous, c'est Dieu, lequel nous a marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les prémices, les arts, c'est un terme biblique qu'on ne comprend pas souvent, les prémices, les arts de l'esprit, qui veulent dire tout simplement le dépôt, le commencement d'une œuvre qui doit prendre place, prendre de l'ampleur, et se continuer. Lorsque vous avez le mot prémisse ou les arts de l'esprit, c'est littéralement l'expression, c'est un dépôt. C'est une expression qui existait à l'époque, qui existe encore, qui exprimait une réalité qui existait à l'époque et encore aujourd'hui. Lorsque tu donnes un dépôt sur quelque chose, je veux faire l'acquisition de ça, je mets un dépôt et dans plusieurs cas, si tu mets ton dépôt et si tu ne vas pas compléter le dépôt, ajouter au dépôt, éventuellement, tu peux perdre ton dépôt. Vous avez été scellés par le Saint-Esprit, votre cœur a été scellé, il y a un dépôt du salut. Je ne parle pas de perdre son salut, mais je parle, l'apôtre Paul est en train de dire, il faut que ce dépôt-là de l'amour de Dieu, de la marque du cœur de Dieu dans votre cœur, il faut que tu continues à y ajouter.
tu continues à laisser l'Esprit de Dieu élargir ton cœur. Continuer cette œuvre de l'Esprit pour agrandir, pour élargir ton cœur. L'approfondissement, le chapitre 2 et le verset 4, l'apôtre Paul utilise des termes qui sont assez saisissants. Il dira, c'est dans une grande affliction. Oui, j'étais dans l'affliction, mais j'avais le cœur angoissé, beaucoup de larmes que je vous ai écrites, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous puissiez connaître et comprendre l'extrême amour que j'ai pour vous. Le rêve de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas seulement quelques leaders et pasteurs qui pleurent, qui crient à Dieu et qui sont remplis, saisis à nouveau, renouvelés dans l'amour extrême de Dieu. Mais que des croyants avec toutes sortes de dons, de talents, d'expériences soient remplis et saisis à nouveau de l'amour extrême de Dieu et qu'ils offrent leurs talents, leurs dons, leur temps, leurs ressources, leur expérience, même leurs afflictions, afin que des multitudes puissent commencer. L'apôtre Paul écrit, je vous ai écrit tous ces chapitres, les dons spirituels, tout le reste, puis il y en a plein d'entre vous qui n'avaient aucune idée à quel point je vous aime, à quel point l'amour de Dieu est réel, à quel point Dieu, l'amour extravagant de Dieu. Et toute la semaine, je portais cette image extraordinaire de ça prend chacun d'entre nous, avec nos dons et nos talents, pour que des gens, pour des multitudes de personnes à la fois, puissent découvrir l'extrême amour de Dieu. Il y a quelque temps, j'ai reçu ce témoignage. Je l'ai reçu le 28 août. Ce n'est pas ce témoignage qui est tout frais. Le 28 août, j'ai reçu ce témoignage. Cher pasteur Claude, je me devais de vous écrire parce que ce que Dieu fait est trop beau. Mon épouse et moi sommes tous les deux ingénieurs et nous travaillons pour la même entreprise. Nous dînons ensemble souvent à la cafétéria et nous avons d'excellents liens avec nos collègues. Une cadre supérieure nous a ouvert son cœur sur ses problèmes de couple très sérieux. Nous l'avons invitée à prendre un café après les heures de travail. Nous lui avons parlé de l'Église et de notre foi. Elle était très réticente. Genre, je ne veux rien savoir des églises. Et le bon Dieu qui nous tape sur la tête, très peu pour moi. Nous l'avons invitée à visionner vos messages sur la chaîne YouTube de l'Église Nouvelle-Vie. Est-ce que vous comprenez qu'il y a des dizaines de personnes qu'on a besoin en ce moment pour venir nous aider aux caméras, en technique, à la visuelle, en sonorisation, afin que ce message-là puisse, pour cette dame-là, comme pour des centaines d'autres, ça a commencé avec un message qu'ils ont regardé chez eux. Elle était en état de choc. Elle a presque visionné l'année au complet de vos messages. En un mois, elle nous en parlait à chaque jour. Son mari a commencé à regarder avec elle. Elle nous disait, on ne pouvait pas imaginer qu'une église comme ça existait. Ils habitent ici. Finalement, ils ont accepté de venir à l'église au mois de juillet. C'était votre message, guérir du découragement. Les deux pleuraient. On a été dîner avec eux. Ils n'ont pas manqué un dimanche depuis. J'écris avec leur permission. Au mois d'août, ils nous ont dit, on va y aller chercher notre sac cadeau à l'arrière. Le couple, il y en a qui ont ramassé 39 sacs cadeaux depuis quelques années, mais ça, c'est une autre histoire. Le couple qui les a accueillis ont été extraordinaires. Ils ont parlé avec eux pendant 20 minutes. Les deux ont vraiment accepté le Seigneur. Ils se donnent une vraie chance comme couple. Ils sont venus pour la première fois à notre groupe Nouvelle Vie. Ils se posent des questions sur le baptême et lisent leur Bible. C'est vous le pasteur, nous dit notre ami en finissant, mais vous devriez continuer la série Guérison jusqu'à Noël. Un instant, est-ce qu'on peut applaudir ensemble? Ça prend Patrice, ça prend les techniciens, ça prend les caméramans, ça prend l'espace bienvenu, ça prend l'accueil, ça prend pour qu'ils connaissent l'amour de Dieu qui peut les guérir. Pour terminer avec ceci, l'assurance et les accomplissements du peuple de guérison. Dernier verset, c'est trop beau, je ne peux pas partir sans vous le lire. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et c'est vous, verset 2, qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs. Connu et lu de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. C'est du monde de ministère, diaconos, service. C'est juste ça que le mot veut dire. Par notre service. À cause de gens qui servent. Non, il y a des choses qui s'écrivent, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Et cette assurance-là, nous l'avons. On est tellement petits. J'ai mes afflictions, j'ai mes faiblesses, j'ai mes manquements. Comment qu'on pourrait nous... Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas de dire qu'on est capable par nous-mêmes de créer une nouvelle personne, de concevoir quelque chose, d'amener une guérison à qui que ce soit. Comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Et lui nous rend capables d'être serviteurs, ministères, serviteurs, de servir ensemble dans une nouvelle alliance. Non de la lettre,
Pas un chrétien qui connaît 10 000 versets, mais n'en met aucun en application. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. C'est pourquoi, ayant ce ministère, cet appel à servir ensemble, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Après 26 ans, nous ne lâchons pas, ne nous relâchons pas. Nous appelons encore des gens à venir servir ensemble. Parce qu'on peut... Hey, arrêtez un instant. Nous sommes appelés à écrire des vies nouvelles, pas avec notre capacité humaine, mais à travers nous, l'Esprit de Dieu qui écrit des nouvelles vies qui vont être lues par tous les hommes dans la guérison que Dieu va leur accorder au nom de Jésus. Quand j'étudiais sur la ville de Corinthe, parce qu'il il commence l'épître en disant à tous les chrétiens, à vous qui êtes à l'Église de Dieu à Corinthe, je vous appelle de vos afflictions à devenir ceux qui vont être consolés, qui vont consoler d'autres. J'étudiais sur la ville de Corinthe. Il y avait beaucoup de décadence dans le Nouveau Testament, mais la ville de Corinthe, c'était la capitale de la débauche, de la décadence, de la violence. C'était une espèce de Vegas mêlé avec le Red District d'Amsterdam, mêlé avec des villes comme Bombay où tu as des milliers d'enfants esclaves. Il y avait dans la ville de Corinthe un temple historique là, d'Aphrodite, où il y avait 1000 prostituées, garçons et filles. Et ils avaient twisté ça d'une façon où des gens venaient de partout à travers le monde de l'époque. C'était un endroit, un port marin où les navires arrivaient de partout pour aller abuser et avoir des relations sexuelles avec des enfants. Et c'était tout twisté. Et c'était tellement... le nom de la ville était devenu un verbe. Dans l'époque du Nouveau Testament, dans les livres d'histoire, même séculiers, vous avez Corinthiazomé, puis l'expression voulait dire littéralement pratiquer la débauche. Je ne veux pas être dégoûtant, mais pratiquer la débauche d'enfants. La ville était devenue qu'elle voulait dire ça. Et au milieu de cet égout, Dieu place une église, place des croyants, et toutes les tentations sont là pour eux autres de se tourner sur eux-mêmes puis de juste être d'un don spirituel entre nous. Mais Paul dit non, de nos afflictions, Dieu nous appelle à sortir et à être le peuple de sa guérison. Chacun avec sa part, chacun avec son assistance, chacun avec des actes d'amour. Et il y a quelque chose qui m'a bouleversé, c'est qu'il y a un historien qui dit que dans la ville, il y avait les temples. Il y avait jusqu'à certaines époques, il y avait jusqu'à une vingtaine de temples, des milliers qui étaient là. C'est un peu comme lorsque des milliers et des milliers viennent au Grand Prix de Montréal pour les jeunes prostituées mineures de Montréal. Personne ne dit rien. Il y avait des espèces de, pour l'époque, d'affiches publicitaires partout dans la ville qui disaient « Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi ». Puis il y avait comme des hôtesses très, très peu habillées qui se promenaient dans la ville. Et l'historien dit ils portaient des sandales qui étaient conçues pour laisser des traces qui écrivaient dans le sable, ce qui était écrit partout sur les affiches. Suivez-moi. Suis-moi vers le temple. Suis-moi vers la décadence. Suis-moi vers l'abus de d'autres. Et l'apôtre Paul dit littéralement aux chrétiens, alors que tous ces gens-là se sont appelés à suivre tellement de choses, moi je vous appelle, suivez-moi comme je suis Christ. Suivez-moi. Soyons ensemble le peuple de sa guérison. Et cet appel-là, il se manifeste à Nouvelle Vie depuis des années par des centaines et centaines et centaines de bénévoles. Ça dure 5 minutes et demie, ce que je vais faire. Je vais juste en nommer quelques-uns. Vous comprenez qu'ils représentent des centaines d'autres. Mais que leur vie vous appelle ce matin, parce que chaque personne que je vais nommer vous dise en fait, suis-moi. Suis-moi, alors que nous allons devenir ensemble le peuple de la guérison. Des personnes comme Philippe Hachelman, qui est une entreprise agricole qui se lève le matin à 4 heures, 6 jours, 7 jours par semaine, mais qui depuis maintenant, dans le stationnement depuis 8 ans, la sécurité depuis 6 ans. Ce qui le motive et le comble, c'est eux qui ont donné les interviews. C'est de servir Dieu en aidant son prochain. Il aime ce contact particulier avec les gens lorsqu'il est impliqué. Sa famille et lui ont été bénis lors des réunions à l'éducation chrétienne. C'est pourquoi il veut lui aussi contribuer. Pour lui, c'est en donnant qu'il reçoit le plus. Il y a Kadjana Lalanne qui, elle, est placeur. Elle est chef placeur.
Il y a 7 ans, Dieu l'a interpellé au travers d'une prédication. Il lui a montré l'importance de s'impliquer dans son Église afin de connecter avec les autres et d'approfondir sa relation avec lui. En étant placeur le dimanche matin, parfois, ça lui arrive de ressentir la tristesse de certaines personnes lorsqu'ils entrent, de les voir, les mêmes personnes à la fin de la réunion. Elle est émerveillée de voir plusieurs fois ces mêmes personnes avec un visage transformé, changé, encouragé. Et ça l'encourage, elle, beaucoup. Au fil des années, sa foi s'est renforcée et son équipe est devenue comme une petite famille qu'elle voit régulièrement en dehors de l'Église. Suis-moi. Nous allons être le peuple de la guérison, vous dit Anne-Clémence. Anne-Clémence Rouffet, qui est impliquée aux ados depuis 2017. On l'a vu ça dans le Louange ce matin. Mais Anne-Clémence, au-delà de l'estrade le dimanche, c'est une joie pour elle de voir les ados grandir spirituellement et devenir matures. Elle est musicienne et elle met son talent au service des jeunes en dirigeant des workshops et ainsi les aider à se développer dans la musique et la louange. Des personnes comme Anthony Chevalier, Anthony c'est une machine, impliqué à Impact, événements spéciaux, Drummondville. Anthony est co-responsable logistique et membre du staff Impact, ça c'est les jeunes adultes. Il s'implique aussi dans beaucoup d'événements Nouvelle Vie et aussi à l'Église Nouvelle Vie Drummondville, l'implantation. Il a commencé à s'investir principalement par obéissance à la parole de Dieu, puis est devenu naturel d'aider dans un endroit qui le bénit beaucoup. Il dit, ce qu'il aime, c'est de voir l'unité entre les bénévoles, servir avec la même vision, le même enthousiasme, c'est juste bon. On travaille, on court, on transpire, oui, on transpire, mais en même temps, on rit ensemble, on se soutient, on est mutuellement reconnaissant du service de l'autre. Au fur et à mesure de ses implications, l'ont changé et lui ont permis de mieux se connaître et de découvrir des talents qu'il ne soupçonnait pas. Pour un gars comme lui, qui disait ne pas avoir beaucoup confiance en lui, son service a été un moyen de Dieu pour lui rappeler à quel point il avait une valeur. Attention célibataires, Sylvie Brunel et François Quentin, c'est en s'impliquant assez plus que Sylvie et François se sont rencontrés. Depuis leur mariage, il y a 3 ans, ils servent ensemble dans de nombreux événements en assurant la préparation du café. On les voit également à l'accueil, au kiosque des événements spéciaux, au concert et panier de Noël. Sylvie participe aussi à la rédaction des blogs de Nouvelle Vie, chaque talent utile pour Dieu. Tous deux se sentent privilégiés de participer à l'œuvre du corps de Christ. Cette activité apporte une toute autre dimension à leur foi et leur communion fraternelle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, nous disent Sylvie et François. Annie Castonguay est une comptable qui travaille dans des départements gouvernementaux en administration, mais elle a commencé son implication en 1999 dans le département des dîmes et offrandes. Sa responsabilité avec l'équipe à l'époque était de compter l'offrande, balancer les chiffres, faire les dépôts à la banque, l'Église augmentant et le processus changeant. Elle dit, j'ai dû arrêter quelque temps à cause de mon horaire. C'est avec tristesse qu'elle a dû cesser, mais avec les changements technologiques, j'ai pu reprendre mon implication et me joindre à l'équipe de dons en ligne, également faire la vérification d'entrée de données. Plusieurs d'entre vous qui avez déjà servi l'Esprit de Dieu vous parlent ce matin de revenir au service. Je suis vraiment contente, j'aime les chiffres, j'aime la précision. Alors, ce département me rejoint absolument. Merci à l'équipe pour la confiance qu'il me donne. Nancy Plaisir et Katia Désir. C'est-tu plate de s'appeler Oud quand tu peux t'appeler Plaisir et Désir? Quel nom québécois plate. Nancy Plaisir, Katia Désir. Nancy et Katia sont les responsables de l'accueil aux portes depuis 2017. Chaque dimanche, c'est avec le sourire que leur équipe vous accueille aux portes du sanctuaire. Ce sont 2 grandes amies qui ont débuté dans ce département en 2013 et qui assurent une présence fidèle à leur poste. Leur implication est motivée par leur désir de mettre au service de leur Église leur cœur, leur sourire, leur aptitude. Le voir les visages s'illuminer après un simple bonjour, bienvenue, leur confirme à chaque fois qu'elles ont fait le bon choix. Et parallèlement à ça, elles ont découvert des personnes d'horizons différents qui servent avec eux et sont devenus une belle fraternité. Christina Cadet, qui est une cadre dans une institution bancaire au centre-ville, a été monitrice avec les ados pendant 4 ans. Maintenant, elle est stage manager depuis 2018, 1 à 2 fois par mois. Son sentiment d'appartenance envers l'Église est plus fort depuis qu'elle s'implique. Diane Terrien sert à la communion. Elle est en charge de la préparation de la communion depuis 5 ans. Pour elle, chacun doit faire sa part dans la maison de Dieu. Elle a une équipe formidable de personnes de tous les âges et même une dame, Mme Codette, qui a 93 ans. Dites à la personne près de vous, c'est quoi ton excuse? Dites ça à la personne près de vous. Laurent Desport à la technique. Laurent est impliqué dans la musique en tant que technicien de son depuis 1 an avec une simple base en sonorisation. C'est grâce aux techniciens de son Sevrené de Nouvelle Vie que j'ai pu apprendre et me développer. Aujourd'hui, ces techniciens sont devenus mes amis et je me sens comme dans une grande famille. Marc Benoît est impliqué depuis 5 ans à la régie comme caméraman, aiguilleur, réalisateur avec l'équipe de régie extraordinaire. C'est une équipe enthousiaste et dynamique. J'avais quelques connaissances au départ comme technicien, mais les formateurs hors pair qui font partie de l'équipe m'ont transmis leur expérience et je suis heureux avec cette équipe. Floriane Olivier est impliquée dans l'équipe Connexion.
Elle a entendu un message comme celui-ci en 2014 et depuis 2014, elle est à l'accueil. Elle est à la bienvenue, à accueillir les gens, à leur faire ressentir qu'ils font partie de la famille. Ce qui la motive le plus, c'est de voir les gens, suite à un simple bonjour ou simple sourire, s'ouvrir et partager et même parfois oser demander de prier avec eux. À son tour, elle vous appelle, elle vous invite, comme Séverine l'a fait en 2014 auprès d'elle, à se joindre à l'équipe Joël et Christelle Albé. C'est en suivant par Internet depuis la France qu'ils ont pris une décision de venir au Québec. Parcours d'immigration laborieux. Sont arrivés il y a presque un an avec leurs 4 filles. Rapidement, ils ont l'occasion de s'impliquer dans concerts, panier de Noël, aider la Ligue, aide au kiosque dimanche matin, conduire l'autobus. Leurs filles ont aussi trouvé leur place en chantant dans la chorale des enfants. Francis Charbonneau est aux soins d'urgence. À toutes les réunions, nous avons des infirmiers, infirmières, des gens qui sont là pour ceux qui ont des malaises. Pour ces 4000 personnes par semaine qui viennent au village Nouvelle Vie. Vous avez des capacités, on a besoin de vous pour avoir encore plus de gens dans les équipes de soins d'urgence. Vicky Labonté est une ingénieure occupée, mais elle est impliquée à l'espace Bienvenue depuis 5 ans maintenant. Pour elle, Nouvelle Vie, c'est sa maison. Pour elle, s'impliquer est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Elle aime s'impliquer à cause de la dimension humaine et relationnelle que ça lui apporte les dimanches. C'est une façon pour elle de servir Dieu, d'entretenir sa foi. Je vous présente ceux qui vous appellent et vous disent « Suivez-moi ». Nous faisons partie du peuple de la guérison. Au nom de Jésus, amen. Merci. On peut se lever ensemble? Il y a quelqu'un peut-être qui dit « Aïe, Pasteur Claude, il est 5 minutes trop long. » Il faut arrêter, me pardonner ce matin pour 5 ou 6 minutes plus long qu'à l'habitude. Alors qu'on passe des heures à suivre des séries de 12, 15, 18 sur Netflix, on peut s'arrêter un instant et dire « Seigneur, que vous seriez libre pendant un instant ce matin de fermer vos yeux, de tendre vos cœurs, vos bras vers Dieu. De dire, Seigneur, je veux faire partie du peuple de la guérison. Je veux m'offrir à toi. Je veux répondre à cet appel. J'ai attendu trop longtemps. J'ai arrêté. Je réalise ce matin que de mes afflictions, tu veux transformer mes afflictions en appel. Que tu veux te servir de moi. Seigneur, le faible dit, il est ma force.